Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les Verseaux pour le mois de mars. Donc excusez-moi pour le retard, j'ai été prise d'une bonne grippe, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, ça arrive. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana pour les guidances privées, ainsi que sur TikTok, les cartes de Chana aussi pour participer au live gratuit, des questions gratuites. Et vous pouvez aussi me retrouver maintenant sur l'atelier de Chana pour tout ce qui est bracelet de lithothérapie. Donc je vous en montre quelques-uns. Là nous avons ce genre de petits bracelets pas cher. Donc sur l'atelier de Chana, vous pouvez retrouver mes créations avec les petites breloques, les petites pierres. Voilà. Donc, je vais commencer cette guidance par l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Donc, on y va, c'est parti pour les Verseaux pour le mois de mars. On y va. Alors, ici, je sens comme un malheur, comme une tristesse, une profonde tristesse. Peut-être par rapport à une personne qui est partie, peut-être au travail. Par rapport au travail, peut-être que cette personne a dû partir en voyage, ou vous, hein, vous êtes peut-être parti vous en voyage. On me parle d'un sacrifice, donc moi je pense vraiment que c'est par rapport au travail que cette personne a dû partir et que ça vous rend très malheureux. Vous avez du mal à gérer la tristesse. On me parle d'adversaire, donc pour moi c'est plus l'adversaire, votre propre adversaire. Vous avez peut-être peur que cette personne vous trahisse des suites de ce voyage. Alors, hop. Bon, on a quand même de la communication hein, par rapport à cette personne. On me parle ensuite d'élévation et de clé. Donc pour moi, voilà, on a quand même la clé. On a la clé pour s'élever à un niveau supérieur avec cette personne. Donc pour moi ici, on me parle de malheur, d'un sacrifice qui a dû être fait par rapport à un voyage. Ou alors, peut-être que vous êtes sacrifié pour cette personne. Peut-être que cette personne vous a trahi. Peut-être qu'il y a eu des non-dits. Enfin, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez pris de la distance avec cette personne. Et pour vous, vous le vivez comme un sacrifice. Vous le vivez vraiment comme un sacrifice. On me dit que vous êtes votre propre adversaire. Pour moi, là, actuellement, c'est vous et vous seul qui vous empêchez de vous élever. Pourtant, on me dit que vous avez la clé pour pouvoir retrouver un équilibre hein, sur cette relation-là. Donc, pour moi, vraiment, on a quand même... Pour moi, il est nécessaire, pour vous, il est nécessaire vraiment de prendre du recul par rapport à la situation pour enfin retrouver la clé et retrouver un équilibre. Ici, on me parle de message de voyage. Donc, pour moi, on va quand même avoir un échange par rapport à ce voyage. Soit vous avez vraiment besoin de faire un voyage intérieur, soit vous avez besoin de prendre des distances avec une personne pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avoir un niveau supérieur pour vous. On va faire avec... on va regarder quand même au niveau du dos de deck ce qu'on a. Donc, au niveau du dos de deck, on a la sagesse, le pardon, la prière et la communication. Donc, pour moi, il est vraiment nécessaire de communiquer ici, de retrouver une sagesse pour communiquer, pour que vos prières soient entendues. Et accepter, pour moi, il faut accepter ou demander un pardon. Vous voyez ici, pour moi, il est vraiment nécessaire de communiquer, hein, d'avoir la sagesse de communiquer avec la personne de votre cœur pour pouvoir acter un pardon. Et à partir de ce pardon-là, on me dit que vos prières vont être exaucées, vont être entendues. Alors, on va aller avec l'améthyste love. Alors, on y va. On
c'est parti pour les Verseaux. Mars. Allez, on me parle de transformation. Alors, il faut tourner la page par rapport à, soit par rapport à un homme qui vous a abandonné, ou soit c'est un homme qui a été abandonné. Dans tous les cas, il faut pouvoir tourner la page et accéder à une transformation ici. Alors, on a besoin d'une transformation concernant un homme. Donc, soit c'est vous, messieurs ou mesdames, c'est votre autre, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Quand on a des personnages comme ça peut être une femme comme un homme. On me parle de communication, hein, on me parle de message hein, qui va être reçu, on me parle de temps de pause. Donc ici, on ne parle pas du tout de séparation, on me parle vraiment de temps de pause. Hein. Donc vous avez peut-être vécu, par rapport à cette personne, un abandon, une injustice. Pour moi, cette personne a vraiment des remords par rapport au mal qu'elle peut vous faire ou qu'elle vous a fait. Ce qui vous empêche, vous, d'avancer. Mais on me dit qu'il y a une communication hein, qui va être prise. Cette personne est quand même une personne qui est très égocentrique, très tournée sur lui-même ou sur elle-même. Et le regrette, hein, le regrette profondément. Pour moi, cette personne regrette vraiment d'être tournée sur lui. Mais on me dit qu'il va y avoir un nouveau projet, une nouvelle, quelque chose de nouveau en fait qui arrive. Alors ici, on me parle de triangle amoureux. On me parle, alors pour moi, il y a un triangle amoureux qui est ancré, hein, mais qui est ancré depuis un petit moment déjà. Hein. C'est pas un truc qui dure depuis quelques jours, ça fait un petit moment. Quoi. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes en temps de pause avec cette personne. Pour moi, là, on est quand même sur une relation de triangle amoureux, mais c'est un amour véritable. La troisième personne est quand même très attachée, très accrochée. Quoi. Alors ici, on me dit qu'il va falloir devenir maître de votre vie. Hein. Il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Hein. Alors, voilà, j'en ai trois qui sont sortis. D'accord, donc il y a un autre homme. Alors ici pour moi, on me parle d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un de superficiel, hein, qui ne va pas au bout des choses, qui a tendance à s'arrêter avant que les choses ne commencent réellement. On me parle que c'est une personne hein, qui a un traumatisme, qui a plusieurs traumatismes, qui a le traumatisme d'abandon et qui a le traumatisme d'injustice et qu'il faut qu'il se transforme, il faut qu'il tourne la page sur ces traumatismes-là pour pouvoir avancer. On me parle d'une pause, on me parle qu'il va y avoir une pause, peut-être une pause, il y a peut-être une pause actuelle de communication. Sinon, on me parle d'un temps d'arrêt, c'est pas définitif, ce temps d'arrêt n'est pas définitif. On me parle juste que cette personne a des remords par rapport à vous, par rapport au mal qu'elle peut vous faire, du fait que cette personne est beaucoup centrée sur lui-même ou sur elle-même. On me parle quand même d'un nouveau projet, d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau, peut-être d'une nouvelle relation. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On me parle d'une relation d'une troisième personne. Donc là, encore, on me parle d'une troisième personne. Sur la même lignée, j'ai un homme. Donc pour moi, on a un deuxième homme dans cette relation. Pour moi, c'est une personne, donc ce serait plutôt une femme. De ce que moi je ressens, ce serait plutôt une femme. Qui est peut-être dans la dépendance affective, ou qui a été dans la dépendance affective, mais qui a bien l'intention de se réconcilier avec elle-même pour pouvoir devenir maître de sa vie et pouvoir acter un nouveau départ. Et si on me parle d'un temps de pause par rapport à une relation qui a été ancrée dans le temps, qui dure depuis un moment, puisqu'on a besoin d'une transformation, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin de changement dans cette relation. On me dit que les choses, qu'une page va se tourner, que vous allez pouvoir communiquer sur une rivalité amoureuse. On me parle d'un homme qui a des remords par rapport à un amour véritable. Donc, il y a vraiment cette personne a vraiment des remords
envers vous parce qu'il vous aime vraiment, mais ne sait peut-être pas comment avancer avec vous. On me parle d'une personne égocentrique qui a un traumatisme d'abandon, donc ça peut paraître tellement évident. Cette personne doit reprendre le contrôle de sa vie. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, on me parle vraiment que cette personne, c'est moi, je. Mais c'est une personne qui a vécu le traumatisme d'abandon, qui a été abandonnée soit par sa famille, soit par sa mère, par son père, par quelqu'un d'important, un ex, quelque chose qui l'a vraiment blessé. On me parle d'un traumatisme d'injustice par rapport à une réconciliation, par rapport à un homme qui a... Alors, soit cet homme a des addictions, ou soit c'est vous, mesdames, qui êtes accro à cet homme, ou vous, messieurs, qui êtes accro à cet homme, qui est vraiment dans la dépendance affective avec cet homme. Donc, il va falloir acter un changement par rapport à ça. On me parle ici d'amis ou d'élèves. Alors, on me parle de force. Pour moi, c'est plutôt la force ici. Qu'il va falloir rester fort, puisqu'on va avoir une élévation, on va avoir une invitation à la guérison par rapport à une femme rivale. Pour moi, je pense que cette femme rivale, c'est peut-être vous-même, puisqu'on me parle ici de guérison. On vous invite à guérir peut-être votre mal-être. Alors peut-être justement, on vous invite ici à guérir votre traumatisme de l'abandon et votre traumatisme d'injustice pour pouvoir avancer. On me dit ici que vous avez la force de vous élever pour pouvoir vous guérir et avancer. Voilà. Alors, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Alors, Verseau, sentimental, Mars et Verseau. Alors, on parle encore ici de divertissement, de voyage. Pour moi, c'est vraiment se retourner, se recentrer sur soi-même, sortir, aller boire un verre avec copines, au cinéma, au théâtre, enfin, vraiment se divertir peut-être pour pouvoir changer les choses, pouvoir changer, pouvoir acter un changement. Ça ne veut pas aujourd'hui. Ah, et bien encore une fois, on me sort le triangle amoureux. Donc il faut se divertir pour se sortir de cette triangle amoureux. On me dit qu'il va y avoir une évolution, qu'il va y avoir quelque chose qui va grandir, hein, qui va prendre des ailes. Cette personne va... Ouais, je pense que moi, pour moi, la personne va vraiment changer puisqu'on me dit que la situation n'est que passagère. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais pour moi, on va vraiment avoir ce déclic de changer, de faire changer les choses. Puisqu'on me dit que la situation est passagère par rapport à ce triangle amoureux, on me dit qu'il va falloir avoir ce déclic pour changer, pour acter le changement, pour changer, pour acter l'évolution, faire des déplacements peut-être, vous changer les idées, sortir avec des copines. Voilà, mettez-vous des projets, on me dit qu'il y a un grand oui. Si vous avez une question, la réponse est un grand oui. Donc, peu importe la question, évidemment, ce ne sera pas toujours positif. Alors, on me parle d'une énergie féminine ici. Donc, c'est une énergie féminine qui a des projets. Et pour ces projets, on me dit qu'il y a un grand oui. On a un grand oui sur la progression de ce projet. Alors là, je n'ai pas la dernière du coup. Comment ça se passe tous les deux? On va continuer. Alors on me dit qu'il y a beaucoup de tendresse. Alors vous avez peut-être un projet de déplacement, peut-être de déménagement aussi. On me dit que ça va prendre du temps. Hein. Alors il y a un visuel là, qui arrive, une déclaration qui arrive à vous. Alors je répète, hein, les cartes, soit c'est au passé, au présent ou au futur. On ne sait jamais, ça vous est peut-être déjà arrivé. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être parce que ça va arriver.
Et si ça ne vous arrive pas, évidemment, ça ne peut pas arriver à tout le monde, puisque tous les Verseaux ne vivent pas tous la même situation. N'hésitez pas à regarder vos ascendants aussi, ça peut peut-être vous aider aussi. Bon, on me dit qu'il y a de l'amour dans l'air quand même. Hein. Alors ici, on me parle de déplacement, donc de choses qui vont bouger par rapport à un triangle amoureux. Pour moi, il va y avoir un déclic, hein. Il va y avoir un changement qui va se faire, une évolution qui va se faire, des choses qui vont grandir, qui vont vous donner des ailes, puisqu'on me dit que la situation ici n'est que passagère. Les choses ne vont pas durer, d'accord. Donc, on va vraiment avoir une évolution sur ce triangle amoureux, donc peut-être un choix qui va être fait, peut-être vous allez peut-être vivre à trois, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, et heureusement d'ailleurs, il y a des gens avec l'esprit ouvert et qui peuvent tout accepter par amour, c'est super mignon. On me parle d'un projet par rapport à une énergie féminine. Pour moi, ce projet, on a comment dire ça, une grande chance de progression sur ce projet. Pour moi, c'est un projet qui peut fonctionner, pour moi qui va fonctionner, peu importe le projet. Ici, on ne me parle pas forcément d'amour, on peut me parler de n'importe quel projet. Donc pour moi, c'est un oui sur ce projet. On me parle d'un temps, donc avec le temps, peut-être on va avoir, voilà, pour moi c'est ça, pour moi on va avoir un visuel par rapport à une relation amour-amitié qui va amener à une déclaration et ensuite se transformer en relation amoureuse, d'accord. Ensuite on me parle ici de déplacement, hein. On va avoir un projet qui va bouger avec le temps. Je pense que c'est un projet qui est en place, mais vous ne savez pas trop si ça va ou si ça ne va pas. Mais en tout cas, on me dit que ce projet-là va fonctionner. Pour moi, va fonctionner. Les choses vont bouger avec le temps. Par rapport à un triangle amoureux, on me dit que vous allez avoir une déclaration. Donc, c'est peut-être cette personne-là ou cette déclaration-là qui va peut-être tout changer. On me parle d'une évolution par rapport à un visuel avec une personne féminine, enfin avec une personne aura, qui a un aura féminin. On va avoir une progression là-dessus. Hein. On me parle d'une situation passagère par rapport à une relation amitié, amour, amitié. On me dit qu'il va y avoir une progression sur cette relation. On me dit qu'il va y avoir un déclic, qu'on va avoir plein de tendresse, on va avoir quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus serein, puisqu'on va être sur une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour. On me dit ici que vous avez la clé. Peut-être arrêtez de vous illusionner par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous ressentez. On me dit qu'il faut vous mettre un break. Donc là, je suis sur pareil, je suis encore sur une femme. Vous avez peut-être besoin de prendre un temps pour vous, pour acter un changement sur les illusions que vous pouvez vous faire, puisqu'on me dit ici que vous allez avoir beaucoup d'abondance au niveau sentimental. Donc voilà pour les Verseaux, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances pour le mois d'avril. Vous pouvez encore une fois me retrouver sur les cartes de Shana sur Facebook pour les guidances privées, sur TikTok les cartes de Shana aussi pour participer au live gratuit. Et vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les petits bracelets de lithothérapie à petit prix. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qu'on a. Voilà, petit fer à cheval, petite plume. Voilà. Donc je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse. Gros bisous.